Le mental est indispensable dans le sport. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, de nombreux sportifs professionnels font appel à ce qu'on appelle des coachs mentaux ou préparateurs mentaux. Alors bien sûr, on les retrouve principalement dans les sports individuels, que ce soit le golf, le tennis, le ski, mais de plus en plus dans les sports collectifs comme le football. Même si aujourd'hui, pour ces sportifs professionnels, cet outil est extrêmement justifié, on comprend que même à titre personnel, eh bien c'est un outil qui peut vous permettre de progresser. Alors quelle que soit votre pratique, quel que soit votre niveau, souvenez-vous, je suis sûr qu'il vous est arrivé de vivre ces moments de grâce, vous savez, où dans la pratique de votre sport, vous êtes pleinement dans le geste. Il vous semble fluide, parfait. Les pensées sont absentes. D'une certaine façon, vous êtes dans un autre état. Et cet état pourrait naturellement être qualifié d'état transhypnotique. Alors bien sûr, léger, mais comprenez à quel point, accompagné par un professionnel de l'hypnose, vous allez avoir la capacité de générer de par vous-même cet état, quand bon vous semble. Alors bien sûr, au-delà de cette capacité à vous abstraire mentalement et d'être pleinement présent, eh bien il y a une autre phase dans laquelle l'hypnose peut avoir une certaine utilité. C'est la phase d'entraînement. Bien entendu, en allant rechercher des ressources, en allant motiver tout votre corps, votre mental pour la pratique du sport que vous effectuez. Et puis également par ce qu'on appelle la visualisation, une sorte d'entraînement psychologique dans lequel le mouvement s'applique à être pleinement et totalement parfait. Et de l'automatiser. Alors tout de suite un petit truc. Ce n'est rien de plus qu'un petit truc, mais il va vous permettre d'une certaine façon de couper votre mental, de vous dégager de vos pensées. Je vous invite à prendre une position confortable, à fermer les yeux. Et dans quelques instants, je vais vous demander de frapper dans vos mains. C'est un geste que l'on fait très naturellement, parfois pour se motiver d'ailleurs. Et quand vous aurez claqué dans vos mains, eh bien vous allez être attentif à l'onde de choc, de ressenti, purement physique, de ce simple contact des deux mains qui se rejoignent. Peut-être que ça évoluera simplement comme une vague jusqu'en haut de vos épaules. Mais dans ces cas-là, laissez-vous la possibilité d'imaginer comment ce mouvement peut naturellement s'amplifier, aller plus loin, se mettre en place à l'intérieur de la tête, être répercuté jusqu'à la plante des pieds. Vous êtes prêts? Et de claquer dans vos mains. Et de laisser cette onde s'inscrire fibre musculaire par fibre musculaire dans toutes les parcelles de chair, de repérer son évolution. Peut-être même de visualiser cette vague de ressenti et de la laisser naturellement trouver sa place à l'intérieur du corps, de la tête. Alors il suffit simplement de répéter, le plus souvent possible, ce genre de geste, et d'une certaine façon de créer une forme de rituel, un rituel dans lequel vous êtes principalement concentré sur votre ressenti, laissant de côté l'ensemble des pensées qui viennent vous perturber. Alors vous allez pouvoir ouvrir les yeux et puis je vous invite à vous retrouver sur hypnome.com. À bientôt.